À son tour, la Ville de Saguenay désire souligner la contribution ininterrompue d'une communauté religieuse à tous les aspects de la vie dans notre région. Cette congrégation se distingue ainsi depuis maintenant 150 ans. Son action de dévotion à l'égard d'autrui dépasse largement les frontières de la région et rayonne même sur la scène internationale. Pour citer le charisme de cette congrégation, communiquer l'amour et la bonté de Dieu à l'exemple de leur fondatrice, Mme Joseph Fitzbach. Tel est le charisme des Sœurs du Bon Pasteur, congrégation de Fondation québécoise. À l'écoute de l'Évangile et de l'Église, elle reste attentive aux besoins du monde et en particulier à ceux des femmes et des enfants par des œuvres sociales et d'enseignement. La Ville de Saguenay est donc fière de souhaiter un bon 150e anniversaire de la présence au Saguenay-Lac-Saint-Jean des Sœurs du Bon Pasteur. J'invite la sœur supérieure de cette communauté à venir rejoindre Monsieur le maire afin de signer le livre d'or de la municipalité et de recevoir un certificat. Accueillons Sœur Cécile Larouche. Alors, les membres du Conseil, vous avez l'ordre du jour devant vous. Il y a un sujet qui a été rajouté. C'est à 8-10, c'est une proclamation. À 8-10. Proclamation, oui. Alors, M. Cléry propose et M. Tremblay, M. Michel Tremblay, second. On a d'abord la séance du Conseil municipal du 3 novembre 2014. Je ne sais pas s'il y a des changements, si tout est beau. M. Fortin et Mme Martine Gauthier. Dans les commissions permanentes, on en a 4. Alors, on va adopter les 4. Mais dans la première, il y a une correction. On parle de monsieur, au lieu de dire Régent Hudon, on dit Roger Hudon. Alors, je vous demanderai de faire la correction. Pour le reste, les 4 commissions, s'il n'y a pas de commentaires, là, on va les adopter. Alors, Madame José, il y a une question, allez-y. Elle s'adressera à Madame Julie Dufour, qui était le membre élu lors de la réunion. J'aimerais simplement comprendre par rapport à l'agrandissement de Port-Saguenay, qu'est-ce qu'il y en est exactement du dossier? Je n'ai pas très bien compris. C'est peut-être les micros, là? Dans le cadre de Port-Saguenay, on parle d'agrandissement, on parle d'achat de terrain. J'aimerais juste qu'elle m'explique un peu qu'est-ce que c'est exactement, s'il vous plaît. En fait, on nous a demandé de donner un mandat d'évaluation de terrain suite au projet d'agrandissement de Port-Saguenay. Port-Saguenay veut devenir accueilleur de TPI. Et en fait, selon ce que j'en comprends, la loi des TPI, quand on vend des TPI, il faut en racheter une parcelle. Donc, double mandat d'évaluation pour une propriété qu'on voudrait acheter, avoir l'évaluation marchande. Et les terrains qu'on vend, si on les vend, à combien elle vaut là, à l'évaluation marchande. Et on va racheter des terrains? Ces terrains-là sont où exactement?
sont non loin de Port-Saguenay, mais c'est pas fait. En fait, c'est un mandat d'évaluation pour savoir combien ils valent et si vraiment on va les racheter dans une autre réunion. On verra si c'est la meilleure solution d'acheter cette bande de terrain-là ou de l'acheter ailleurs. C'est vraiment un mandat d'évaluation. Donc, ce que je comprends, c'est qu'on peut les acheter où l'on veut pour les remplacer, c'est-à-dire les acheter pas trop cher. Oui. Il faut que ça ait la même, si je ne me trompe pas, il faut que les TPI aient la même utilité, là. Si c'est du forestier ou de l'agriculture, ou il faut que... Il y a M. Boivin, là, oui, qui peut peut-être rajouter Mme Néron, quelque chose. juste pour vous informer, c'est des mesures compensatoires. À partir du moment où on vend des terrains qui sont dans les TPI, le gouvernement nous permet puis nous impose d'acheter d'autres terrains qui vont venir compenser là, la vente. Puis c'est des terrains adjacents à Port-de-Saguenay qui touchent le secteur du Cap-à-l'Ouest. Ce que l'on veut, ce que Promotion Saguenay, je dirais pas Saguenay veut acquérir, mais pour les remplacer, ce que l'on veut. On donne un mandat d'évaluation, on détermine un montant, puis après ça, on va regarder des mesures compensatoires pour regarder s'il y a d'autres terrains de même nature qui pourraient être achetés. OK. Puis à ce moment-là, est-ce qu'on est obligé d'acheter, exemple, est-ce qu'on peut aller acquérir des terrains qui ne coûteront pas trop cher dans des endroits où ce serait moins, il y aurait peut-être moins de prospection immobilière, exemple? Normalement, on regarde des terrains qui sont adjacents dans des secteurs limitrophes, puis les montants ne dépassent jamais les montants de la vente par compensation. Parfait. Puis ça va être déposé au prochain TPI, là, au niveau des propositions des services, mais ça a été mandaté. Alors, c'est proposé par... il y a un proposable en secondaire? Non. Alors, proposé par M. François Tremblay, appuyé par Mme Martine Gauthier. On est rendu aux avis de motion. Alors, le premier avis de motion, ça concerne une fixation de la tarification générale. Ici, il faut que je vous dise qu'il va y avoir maintenant une carte de fidélité pour les patineurs de 52 et 17. Parce que vous savez que ceux qui vont patiner dans nos arénas, ils doivent payer à chaque fois, mais on a constaté qu'il y en a qui y vont, toutes les fois que l'aréna se débarre, ils y vont. Alors, ces gens-là, ça leur coûtait beaucoup trop cher pour l'année. Alors, on a décidé d'offrir une carte spéciale à 52 et 17 pour la saison. Oui, bien, c'est pour répondre, M. le maire, à des plaintes qu'il y a eu lorsqu'on a fait l'arrimage des services. On s'est aperçu qu'il y a des gens à la baie qui, avant ça coûtait 22 $ illimité. Dans la tarification, on a maintenant des cartes à 25 $ pour 20 séances, sauf qu'il y a des gens à la retraite qui allaient jusqu'à 2 fois par jour. Donc, par cette carte privilège-là, là, ça va permettre à nos personnes à la retraite de bénéficier de beaucoup d'heures de glace. Puis, dans tous les arrondissements. Donc, j'invite les personnes dans tous les arrondissements de la ville, maintenant on est une grande ville, à venir utiliser les arénas. Puis pour 52 $ là, illimité pour toute la saison, c'est une belle activité qui plaît à beaucoup de gens. Donc, j'invite tous nos retraités à l'utiliser. Je vais l'appuyer, M. le maire. Alors, c'est beau. Alors, l'avis de motion est donné par M. Noël. On a maintenant l'Église Fatima, qui va être, avec cet avis de motion-là, elle va devenir hors du patrimoine religieux. Alors, cet avis de motion-là est donné par M. Hudon. De 4.3 à 4.10, ça, c'est en prévision du budget qui s'en vient. Alors, concernant l'eau, les égouts, les ordures, les chemins d'entretien, les fosses septiques, les revitalisations de centre-ville, la zone Talbot. Alors, dans le nouveau budget, évidemment, ça va être fixé, là, les prix de tout ça. Alors là, on donne l'avis de motion. Je vais donner l'avis de motion. Donné par Mme Gaudreault. Monsieur le maire, est-ce que je peux juste apporter un commentaire? Je prends note de tous les papiers qui nous ont été donnés. Ce que je comprends à travers les médias, c'est qu'on annonce un budget assez austère. Je crois que la Ville a demandé à tous les services à l'intérieur de la Ville de faire ses devoirs, de faire des coupures. On en a vu les conséquences. On en vit les conséquences. On va voir ce que ça va donner pour 2015. Ce que j'espère dans le budget, c'est qu'on va également voir un redressement majeur au niveau des subventions que l'on donne à des organismes qui sont à l'extérieur de nos murs, des organismes qui sont subventionnés largement par nos deniers publics. Je parle de Promotion Saguenay, je parle de Diffusion Saguenay, je parle de la zone portuaire. On demande à nos citoyens de faire des efforts. J'espère que de la part de ces organismes-là,
Il va y avoir un redressement majeur parce qu'en priorité, une ville, ça doit donner des services à des citoyens. Et quand on est en période d'austérité, on doit ramener les services, on doit conserver le cœur, on doit garder les services essentiels. Ça se situe à l'intérieur de notre ville. J'espère que le budget va donner le ton en ce sens-là. Je vous remercie, M. le maire. Madame Néron, je ne sais pas si vous le savez, là, mais Promotion Saguenay, lors de la création de la ville, a un mandat pour tout le territoire jusqu'à Tadoussac. C'est des subventions qu'on donne comme ça, c'est pas pour rien. Il y a eu une entente de fait dans le décret. Promotion Saguenay a des budgets pour ça, puis il y a les autres contribuent pour qu'on couvre tout le territoire du Saguenay, le territoire de Promotion Saguenay. Alors là, je vais vous dire, ce n'est pas un temps de discussion, c'est juste les avis de motion, mais je tiens à vous dire ça, parce que la manière que vous parlez, c'est comme si on donnait des subventions aux autres. Oui, on en donne un petit peu, par exemple, à l'extérieur de ça, là, il y a un petit chèque qui va pour la traversée du lac, des fois, comme là, Alma nous en demande pour les Jeux du Québec. Mais les subventions importantes qu'on donne, c'est l'entente qu'on a avec la MRC du Fjord. Alors, ça va jusqu'à Tadoussac. Alors, Monsieur le maire, je veux juste souligner que ça fait 2 ans d'affilée que Promotion Saguenay termine son année avec plus de 10 millions dans son encaisse. C'est un OBNL, c'est pas une société de placement. Je vous remercie. Là-dessus, vous ne direz pas des choses comme ça. Là. Ça n'a pas de bon sens, ce que vous dites là. Allez-y, monsieur. Non, c'est parce que je me suis informé, il n'y a pas 10 millions de surplus dans la Promotion Saguenay. C'était des projets que l'argent n'était pas déboursé. Et ils ont un montant qui est tout à fait normal pour les opérations, mais jamais 10 millions. Monsieur. C'est de l'argent, c'est des sommes qui sont engagées, non déboursées. Mais il y a peut-être que Promotion Saguenay marche avec un fonds de liquidité ou d'une couple de millions, c'est normal. Puis il faut faire attention, Mme Néron, dans l'argent de l'encaisse, il y a aussi des montants qui doivent être affectés à des choses particulières. Au niveau, par exemple, de l'aéroport, il y a les taxes qui sont perçues sur les voyages. Ces montants-là sont mis dans un compte de banque puis doivent être utilisés strictement au niveau des services des utilisateurs de l'aéroport. Donc, il faut être extrêmement prudent quand on analyse l'argent qu'il y a dans la Promotion Saguenay. Il y a des sommes qui doivent être affectées, entre autres, il y a la subvention fédérale qu'on a eue pour le bâtiment qui a été construit. On a reçu la subvention du gouvernement fédéral, elle a été mise en encaisse, puis elle sert à payer l'emprunt pour la bâtisse. Donc, il faut amener certaines nuances dans ce que vous amenez comme propos. Mais là, voulez-vous, Mme Néron, on fera ça après. Là, on va faire notre séance, là, parce que là, on charrie, là, c'est complètement hors contexte. Mais à la fin, là, vous aurez 5 minutes pour intervenir comme ça, mais dites pas n'importe quoi, là, parce qu'il y en a qui vont croire ça. De 4.11 à 4.14, OK? Ce sont les avis de motion pour le plan triennal. Alors, tous les travaux qu'on va faire au plan triennal de 4.11 à 4.13. Monsieur Fortin. Bon, là, on a maintenant avis de motion et adoption du premier projet. Du premier projet, de 5.1, 5.2, c'est la même chose. Alors, c'est la rue des Ormes au lac Kenogami. Il va y avoir une augmentation des habitations rurales et également le boulevard Harvey. Le 3712, on permet plus de services dans une bâtisse commerciale. Alors, 5.1, 5.2. Alors, ici, ça prend proposeur secondaire. Alors, M. Hudon, Mme Godreau. 5.3 à 5.8 maintenant. Ici, c'est nos mises à jour annuelles de règlement d'urbanisme. Alors, c'est simplement, vous savez que nos règlements d'urbanisme, ils datent de 2012. Alors, ils sont mis à l'épreuve quotidiennement, c'est tout nouveau. À un moment donné, ça va faire 50 ans qu'ils vont être en force, puis là, on va les avoir vraiment rafraîchis. Mais à toutes les fois qu'il vient un citoyen, on regarde et il y a des choses à mettre à jour. Des fois, c'est dans le vocabulaire. Des fois, il faut rajouter une phrase. Alors, 5.3 à 5.8 inclusivement, ce n'est que ça, des mises à jour de nos règlements qui ont été adoptés en 2012. Alors, Mme Gauthier, M. J'aurais une question, Monsieur le maire. Oui, oui. 5.5, pourriez-vous m'expliquer exactement en quoi ça consiste, le règlement pour objet de modifier le règlement de lotissement? 5.5. 5.5, c'est pour apporter des corrections à certaines... Passe-moi les mains. 5.5. C'est quoi votre question? Pourriez-vous m'expliquer Monsieur en quoi ça consiste? Monsieur Patterson, oui.
Mais reposez votre question parce que je n'ai pas compris. Pourriez-vous m'expliquer en quoi le 5.5, c'est un règlement ayant pour objet de modifier le règlement de lotissement? En quoi ça consiste? Alors, M. Patterson va vous répondre à ça. C'est lui qui est président de la commission. Bon, on a un petit résumé, je peux vous le lire. Cette modification de règlement de lotissement s'inscrit dans le cadre d'une révision annuelle de la réglementation d'urbanisme de la Ville de Saguenay et concerne l'ajout d'un 13e paragraphe concernant les dispositions sur les normes minimales de lotissement ne s'applique pas à une opération cadastrale identifiant tout cas de démembrement du droit de propriété tel que la propriétaire superficiaire ou l'amphithéose. La deuxième modification concerne le délai d'enregistrement d'un plan d'une opération cadastrale au ministère des Ressources naturelles et de la faune, article 31, et troisième paragraphe qui passe de 6 mois à 18 mois. OK. Alors, Déjà. ce que je comprends, c'est que finalement, ça devient, pour ce qui est des cas de démembrement du droit de propriété, tels que la propriétaire superficiaire et des cas d'amphithéose, on les soustrait aux normes minimales de lotissement. Est-ce que c'est ce que je comprends, M. Si vous voulez vraiment avoir toute l'explication, demandez donc à Denis Coulombe de venir au micro. Il est ici, c'est l'expert. Il va répondre à toutes vos questions. Il est ici, Denis? Viens donc. C'est lui l'expert de la Ville. Là. Oui, posez-lui vos questions. Vous allez avoir des réponses précises. Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, Mme Néron, vous avez très bien compris. Donc, c'est pour être capable de faire une transaction à ce moment-là. Et donc, il faut, dans certains cas, l'application des normes de lotissement, entre autres, ne permettent pas. Et il faut donc, la modification va nous permettre d'autoriser des transactions, même si on ne retrouve pas les superficies minimales, par exemple. Donc, si on parle de bail amphithéotique, il n'y a pas beaucoup de bâtisses qui sont touchées par ça à Saguenay, M. Coulombe. Est-ce que je me trompe? C'est très peu, effectivement. Est-ce que ça touche en particulier le terrain sur lequel est bâti la bâtisse qu'on vient de racheter de Discovery Air? Je ne sais pas. Je ne sais pas. On avait une problématique, entre autres, pour plusieurs dossiers. Et comme on vous l'a dit tantôt, c'est dans le cadre d'une révision annuelle. Donc, on avait un irritant qu'on corrige à ce moment-là. J'espère juste que ce n'est pas fait pour régulariser une situation que l'on vit par rapport à cette bâtisse-là en particulier, qui est bâtie sur un terrain qui appartient à Promotion Saguenay par le biais d'un bail amphithéotique. Moi, à ma connaissance, madame, je n'ai pas de nature dans ce dossier-là. Je vous remercie, M. Coulombe. Alors, on est rendu à 6. Si vous me le permettez, j'aurais peut-être une question pendant que M. Coulombe est là à 5.7. J'avais une petite question. Oui, M. Coulombe. Parce qu'on a décidé de changer la tarification des infractions. On la baisse. Est-ce qu'il y avait... c'est fait dans quel sens? De 5.7, on baisse. Il y avait des amendes de 500 à 1000, tout dépendamment si c'était une personne physique ou morale. Et là, on diminue les infractions. Est-ce que c'est... 5.7, à quel règlement, ça? Oui, 5.7. Parce que le règlement original, c'était pour les infractions quand les gens n'avaient pas de permis de construction, ces choses-là. Et les amendes étaient 500 $ pour les personnes physiques et 1 000 $ pour les personnes morales. Et là, on baisse les tarifs. Là. Ça peut être 50 $ d'amende jusqu'à 1 000 $, mais il y a plusieurs... c'est pas compliqué. C'est parce qu'on a fait une ventilation dépendamment, entre autres, de la nature, entre autres, des infractions. Et on peut comprendre que certaines infractions sont plus graves que d'autres. Par exemple, à ce moment-là, si on était capable d'émettre un permis et on ne l'a pas émis, mais tout le dossier était complet. On comprend à ce moment-là qu'il y a certains dossiers qui sont moins, entre autres, problématiques que d'autres. Donc, on a ventilé, entre autres, cette période, ces amendes-là. OK. Merci, M. Coulombe. Ah, c'est correct? Oui, c'est ça, je pense. Alors, on est rendu à 6.1. 6.1, c'est concernant la bâtisse de l'ancienne scierie Saguenay, qui est située en bordure de la rivière à Mars. C'était le siège social de scierie Saguenay. Ça a été acheté par une entreprise qui s'appelle Morin Électrique, puis c'est pour permettre les activités de Morin Électrique. Alors, 6.1 et 6.2, M. Boivin et M. Tremblay.
M. François. Concernant le 6.3, ici, 6.3, on l'avait déjà passé en avis de motion. C'est quelqu'un qui fait de l'artisanat sur un territoire agricole. Il devait faire de l'artisanat, mais ça devait être nécessairement relié à son activité agricole. Ici, on dit que ça n'a pas besoin d'être relié à son activité agricole. Par exemple, s'il élève des chèvres, il peut faire du savon. Alors, il n'y a pas besoin d'être, ça n'a pas besoin d'être relié. Alors, M. Boivin et Mme Gauthier. Oui. OK. On a maintenant 7, OK? L'occupation du domaine public, ça, c'est un règlement. Ici, on est après faire un ménage dans la ville. Il y a beaucoup de résidences, des commerces aussi, qui empiètent sur le territoire de la ville. Autrement dit, ils ont un terrain, puis ils font une piscine ou une remise, puis cette remise-là, elle empiète sur le terrain de la ville. Alors, on est après faire le ménage et c'est à ça que sert le 7.1. Ceux qui empiètent sur le terrain de la ville vont devoir soit acheter le terrain ou soit le louer, mais ça ne pourra pas rester comme ça. Mme Gaudreault et M. Provencher. L'autre, maintenant, ici, c'est pour le CCU à la ville. Là, je suis au 7.2. Le quorum passe de 5 à 4 et ça prend nécessairement 2 élus. Monsieur Noël et... Monsieur... Qui a levé sa main? Monsieur Jonathan Monsieur Tremblay. le maire. Lequel qui parle? Oui, allez-y. C'est parce que ce comité-là, il est composé de 14 personnes. Il prend quand même des décisions qui sont importantes. Je trouve que de niveler par le bas, de baisser le quorum, personnellement, si les gens ne se présentent pas, parce que c'est ce que je comprends, c'est qu'il y a un problème au niveau de la présence, est-ce qu'on ne devrait pas plutôt essayer de trouver des gens qui ont un intérêt par rapport à leur présence, là, qui ont un intérêt pour le sujet? Je vais faire une farce, là. Je vais vous dire, je me suis déjà proposé, mais je n'ai pas pu rentrer. Mais au niveau de l'absence, pour ceux qui ça a tout été analysé, ça. Ça fait longtemps, là. On est là-dessus depuis un bon bout de temps. On ne se réveille pas le matin et on propose ça, là. Toutes les possibilités ont été analysées, mais nous, on trouve que s'il y a 2 élus, de toute façon, ces commissions-là doivent repasser par la suite à être réanalysées après. On trouve que c'est raisonnable qu'il y ait de 5 à 4. Après analyse, on en est venu à cette conclusion-là. Mais surtout, l'objectif, c'est justement que des gens qui ne sont pas élus émettent des recommandations. C'est un rôle aviseur. Donc, ces gens-là l'analysent apolitiquement. Donc, c'est un peu l'esprit de... Je comprends très bien, M. Boivin, mais vous comprenez qu'à 4, mettons que du choc des idées naît de la lumière. À 4, à un moment donné, parfois, les enjeux, on les a peut-être pas tous dans notre tête. Et c'est le pourquoi d'être 14. De diminuer ça à 4, je trouve que c'est quand même le CCU. Là, c'est pas un comité qui n'a pas son importance dans la ville. En tout cas, moi, je trouve ça regrettable. Mais remarquez, si vous avez fait le travail et que tout le monde semble ne pas avoir pu trouver de gens intéressés à la chose, je peux comprendre, mais comme élu, je me pose des questions. C'est juste ça. Monsieur Cléry. Mais la question n'est pas là, parce qu'il faut faire confiance aussi au comité, puis d'après moi, ces recommandations-là viennent du comité d'urbanisme. Fait qu'eux, ils ont jugé que le quorum 4, c'était correct. Fait que, à un moment donné, il faut faire confiance au monde aussi, là. Fait que moi, s'ils proposent ça, je ne me pose pas de questions, je suis d'accord, puis c'est tout, là. C'est ça. Mais est-ce que ça veut dire que, dans le fond, le comité... Non, vous demanderez la parole, Mme Néron. C'est M. Fortin. Monsieur le maire, moi, je siège sur ce comité-là. Ce qui arrive à l'occasion, c'est parce que souvent, on a des réunions où on n'a pas le quorum, parce qu'il manque des personnes. Ça fait qu'au lieu de la remettre, parce que souvent, il y a des sujets, ça peut être un sujet par réunion. Fait qu'au lieu de le remettre, on dit, on a notre quorum pareil. C'est accepté après, par exemple, le procès-verbal est accepté quand même à la réunion suivante. Ça passe ensuite au conseil. Alors, ça ne nous empêche pas de travailler, même s'il manque, exemple, une personne au comité. C'est pour ça que si on descend le quorum, ça nous donne l'occasion de faire nos réunions pareilles. C'est pour ça. C'est pas que les gens ne sont pas intéressés, parce que des fois, c'est en plein après-midi, ou des fois, ça dépend des heures. C'est plus pour utilitaire que pour ça. C'est bon? C'est bon. Alors, on va passer à 7.3, la glace sur la pêche blanche. Ici, là, on réglemente la sortie des cabanes, les voies de circulation, tout ça. Monsieur François Tremblay et Monsieur Luc Boivin. On a un règlement parapluie de 13 400 000 pour préparer le plan triennal à 7.4. Alors là, il y a déjà des travaux qui vont s'entamer rapidement. Monsieur Noël et Monsieur Tremblay, Monsieur Claude Tremblay.
On a les déclarations pécuniaires des membres du Conseil. Alors ça, c'est public, là, hein, tout est public, là, mais si des gens veulent voir les déclarations pécuniaires, c'est le dernier dépôt aujourd'hui. Hein. Tout le monde a déposé ces déclarations pécuniaires. Ça, on dépose une déclaration disant quels sont les intérêts qu'on a dans des entreprises situées dans la ville ou qui ont des intérêts avec la ville. Ensuite, on a les séances, la proposition de calendrier là, pour les séances du Conseil municipal 2015. Ici, je tiens à vous dire que normalement, on n'avait pas de réunion au mois de juillet. On faisait toujours la réunion vers le 27 de juin pour se libérer pour le mois de juillet, mais en raison des pressions qu'on a eues de l'opposition, là, on est obligé d'en faire une le 6 de juillet. Monsieur Tremblay, c'est que la loi prévoit que vous devez en tenir une. Ce n'est pas l'opposition qui a fait pression, c'est la population. Ah, OK, je vais revenir, OK. Alors, à 8.1, il n'y a pas eu de proposition. Ça me prendra une proposition puis un secondaire. Monsieur Claude Tremblay, Monsieur Provencher. À 8.2, le calendrier, c'est Monsieur Cléry et Madame Gauthier. On est rendu maintenant à la fermeture à 8.3, là, c'est la fermeture des règlements, la fermeture des projets. Alors, FDI, ce sont les fonds de dépenses en investissement. Alors, il faut fermer ces projets-là. Ça me prendra une proposition. Alors, monsieur, il n'y a personne qui propose? Monsieur Provencher et monsieur Hudon. On a la liste des paiements au 30 octobre 2014. C'est un dépôt. Alors, c'est pour dépôt de Mme Gauthier et monsieur Blackburn. On a le registre des dons des élus. Vous savez, les élus qui reçoivent des dons doivent nécessairement, qui dépassent 200 $ doivent le déclarer dans un registre. Alors, il n'y en a eu aucun cette année, mais il faut quand même en faire la mention. Alors, ça me prend un proposant. Alors, M. Côté et M. Jonathan Tremblay. Les cautionnements. Alors, je vais vous les lire. Là, c'est des renouvellements de cautionnement. Il y a Jonquière en musique pour 99 000. Il y a le groupe Photo Média pour 60 000. Il y a la Corporation Saint-François pour 99 000. Il y a le Carrefour communautaire d'action d'aide et d'entraide Saguenay, 25 000. Il y a la Corporation du musée du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du site de la Pulperie pour 50 000. Monsieur le maire, avant de faire une proposition, j'aimerais ça me retirer de deux endroits où je travaille quand même. Ouais. Le musée aussi, Zoom Photo, je travaille avec ces gens-là. Alors, il déclare son intérêt. Je déclare mon intérêt. Madame Gaudreau et Monsieur Claude Tremblay. On a la Société de transport du Saguenay qui dépose son budget 2015. Madame Gauthier, Monsieur Hudon. J'aimerais faire un commentaire là-dessus, Oui. Monsieur Tremblay. Ce que Oui. je remarque, c'est que cette société-là, comme le reste, a fait l'objet de coupures. Je trouve ça regrettable. Je vous dirais que je trouve que de la part de la Ville, on envoie un mauvais message à notre population. On lui dit que le transport en commun, c'est pas important pour nous, puisqu'on coupe dans ces services-là. Je trouve que c'est un manque de vision. On essaie d'amener la population à prendre l'autobus. On essaie de lui montrer qu'on améliore notre transport. C'est juste un commentaire. Oui, Monsieur Provencher. Non, je pense qu'il faut donner l'information exacte. Premièrement, il n'y a pas de coupure dans la STS. Ils ont le même budget que 2013. OK? Ils ont exactement le même budget que 2013. Je ne sais pas ce que vous prenez votre coupure. En ce qu'il ait demandé des augmentations de budget, c'est une chose. En d'en avoir enlevé, c'est une chose. Alors, on part exactement avec le même budget 2014. Monsieur Provencher, on est d'accord qu'il y a quand même des augmentations à l'intérieur Oui, de la mais structure. Alors, nécessairement, il y a une coupure. Oui, mais il n'y a pas de n'a coupure. majoré. Ils ont le même budget. Allez pas dire qu'on l'a coupé. Ils ont exactement le même budget. Mais ça veut dire qu'on n'a pas suivi l'inflation. Ils ont le même budget. C'est peut-être des méthodes, puis même qu'ils nous ont proposé des choses qui vont améliorer le service. Quand ce sera le temps, je pense que le responsable pourra en parler. En plus d'avoir le même budget, il y a eu de l'amélioration de service. Ça va vous être présenté un petit peu plus tard. Je pense que M. Hudon est au courant. OK. Madame Néron, je veux juste vous annoncer une affaire. Intervenir, c'est beau, là. Mais jusqu'à date, il n'y a pas eu de débordement. Il faut demander la parole. C'est pour qu'il y ait un petit peu plus d'ordre. Je m'excuse. Le dépôt du registre des consultations sur les règlements. Alors, qui propose ça? Monsieur Claude Tremblay et Monsieur
Bernard Noël. Et on a 891 et 892. Alors ici, 891 et 892, c'est qu'on a besoin d'un droit de passage pour Hydro-Québec et on a besoin d'aller chercher ça dans 2 règlements où on a épargné de l'argent. Là, il y en a un. Le premier, c'est 60 000 $. Le deuxième, c'est 37 000 $. Alors, on va prendre cet argent-là pour le droit de passage d'Hydro-Québec. Alors, c'est proposé par M. Fortin, appuyé par... Y a-t-il quelqu'un qui appuie? Alors, Mme Josée Néron. On a maintenant le 8-10. M. Jonathan. Merci beaucoup. En fait, à 8-10, j'aurais une demande de proclamation qui se fait en 2 parties. La première partie, je vous remercie, mes collègues, tous mes collègues conseillers, conseillères. Si vous avez remarqué, les gens portent un ruban blanc sur leurs vêtements en symbole d'appui d'une opération qui s'appelle Opération Tendre la main. Petite histoire courte. Ça fait environ un mois de ça, j'ai été demandé par l'AFEAS de faire une conférence sur l'intimidation parce que je suis aussi enseignant au primaire, donc ça m'a fait plaisir d'y aller. Et à cette occasion, j'ai appris que depuis 1997, le réseau d'AFEAS, en fait, organise une campagne annuelle de sensibilisation contre la violence, sur la violence à travers le Québec, et qui se tient durant la dernière semaine de novembre et qui s'étend jusqu'au 6 décembre. Qui s'appelle Opération Tendre la main. Alors, on porte aujourd'hui le ruban blanc pour soutenir cette opération-là. Ça, c'était la première partie. On dirait que mon micro, il coupe, excusez. Alors, ça, c'est la première partie. Maintenant, il y a un mouvement, l'AFEAS demande au niveau national, et il y a une demande qui a été faite aussi à l'Assemblée nationale, que la date du 8 décembre devienne la journée contre l'intimidation. Alors, je voulais faire la proposition officielle qu'à Ville de Saguenay, parce qu'il y a plusieurs municipalités au Québec qui ont déjà fait l'annonce de ça, que le 8 décembre devienne la journée contre l'intimidation. Et je pense que c'est une noble cause, puis je pense que Ville-Saguenay pourrait faire partie de ça pour soutenir l'AFEAS aussi dans leur démarche. Alors, proposé par M. Jonathan, appuyé par Mme Gaudreault. Merci. En terminant, je vous annonce que le budget, il va y avoir une séance du Conseil le 16 décembre. Monsieur le maire. Pour le budget. Si vous me permettez, j'aurais peut-être un petit mot pour rappeler, je sais que ça a sorti d'un média en fin de semaine, c'est que le 10 décembre prochain, on va souligner l'événement qui est arrivé l'an passé, puis j'aimerais le dire en tout cas publiquement. On va probablement inviter les gens à venir porter des denrées, considérant qu'on est... Quand vous dites l'événement qui est arrivé l'année passée... que je parle du pont, excusez, le pont du Buc, excusez-moi, parce que je l'ai... Moi, je comprenais ce que je disais. Le feu du pont du Buc. Alors, c'est pour souligner l'événement qui est arrivé l'an passé. Ça fait qu'en même temps, avec la collaboration des gens du centre-ville, les commerçants du centre-ville, il va y avoir une activité qui va être le 10, de 10 h le matin à 4 h le soir. Les gens vont être invités à venir sur le pont. La base militaire va être aussi avec nous. On essaie en tout cas de réunir ça. Demain, dans les prochains jours, il y aura plus de détails pour ce qui va se passer au niveau de l'événement. Alors, on invite les gens le 10 de venir prendre une petite marche, puis en même temps, rendre service à venir porter peut-être des denrées alimentaires dans le temps des fêtes. Merci. Merci. S'il y a d'autres conseillers qui veulent s'exprimer avant qu'on parle avec les citoyens, sinon on passe à... Oui, Mme Néron. Je vais laisser Christine en premier, monsieur. Oui. Bonjour, monsieur le maire. Oui, bonjour. J'ai une question aujourd'hui. Mettez votre micro proche de votre bouche, s'il vous plaît. C'est concernant la SARAS, qui est un organisme qui s'occupe des infrastructures de la Ville de Saguenay, donc les pistes cyclables. J'ai demandé justement les conventions de gestion pour comprendre cet organisme-là. Et puis, est-ce que vous êtes au courant que depuis l'été dernier, il n'y a plus de CA qui siège à cet organisme, monsieur le maire? Oui. OK. Alors, on a donné quand même des subventions de 200 000 $ et plus à cet organisme-là. Et puis, aussi, on a un cautionnement de 300 000 $ à Ville-de-Saguenay. Est-ce qu'on va continuer à donner 200 000 $ à cet organisme-là? Cet organisme-là, c'est après... je ne sais pas si je peux vous le dire aujourd'hui, mais les membres du conseil d'administration, je ne sais pas s'ils sont au courant, là, ça n'existera plus. Alors, qu'est-ce que... Ça va être remplacé. On va avoir une formule différente qui va être annoncée en temps et lieu, mais en 2015, il lui reste quelques semaines. Là. OK, parce qu'il y a un employé actuellement qui est à... Parce que vous savez que l'année passée... C'est pour ça que c'est pas bon d'en parler tu sais, cet employé-là, il ne sait peut-être pas, là. J'aimerais mieux être plus discret un peu, là, mais en 2015, je tiens à vous dire que je ne m'étendrai pas plus que ça, là, mais on sait ce qui se passe. OK, cet organisme-là s'occupait de... Oui.
de la pompe à essence à l'éperlan ainsi que le vidangeage des bateaux. Quel est le... On va avoir un scénario en 2015. Okay. On va vous annoncer ça en temps et lieu. Okay. Ça s'en vient. Merci. Oui. Bonjour. Oui. Bonjour, Monsieur le maire. Concernant le projet d'hôtel industriel de l'aéroport de Bagotville, on apprend dans le progrès dimanche... Le projet d'hôtel industriel, ce qui a paru dans le progrès dimanche. Oui, ce projet. Ici, excusez-moi. Oui, pas besoin de sortir le journal, je le connais. Ce projet. On apprend que dans le progrès dimanche que Promotion Saguenay entretient encore des relations d'affaires avec l'entreprise Discovery Air et ses filiales. On parle ici d'un projet d'environ 10 millions. Nous apprenons aussi que c'est Promotion Saguenay qui gère présentement le processus d'appel d'offres et opère à la place de la Ville dans ce dossier. On sait que le ministère des Affaires municipales a demandé en 2013 de cesser cette pratique, que Promotion Saguenay cesse cette pratique, car il n'a pas la légitimité d'agir de la sorte. D'ailleurs, si je me fie au rapport du ministère des Affaires municipales, par rapport aux agissements de Promotion Saguenay, ça dit, page 11, comme mentionné précédemment, les contrats devaient être octroyés par la Ville dans le respect des règles d'octroi des contrats prévus à la Loi des cités et villes pour tous les contrats relatifs à la construction et aux ouvrages liés aux installations aéroportuaires qui ont trait à la mise en place d'immobilisation et qui ne font pas partie de l'exploitation normale de l'aéroport. Alors, malheureusement, Promotion Saguenay fait fi de toute règle, de cette règle et des règles qu'on lui a demandé de suivre. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi la Ville de Saguenay laisse Promotion Saguenay s'embarquer à nouveau dans un projet de 10 millions avec une entreprise qui n'a même pas eu l'intelligence d'affaires d'enregistrer ses droits de propriété avant d'investir 1,5 million sur un de nos terrains? Finalement, on avait un squatteur à Saguenay. Comment peut-on s'embarquer en toute vitesse avec une entreprise qui a démontré de sérieuses lacunes dans sa gestion et dans la réalisation de ses projets? On peut comprendre que ce qu'on a eu comme expérience précédente avec Discovery Air, c'est un fiasco total. On a inauguré le nouvel édifice en mai et il a fermé en juin. J'aimerais comprendre. Regardez, là, avant de dire des accusations puis des affaires, je vais vous expliquer comme il faut. J'accuse pas, je pose des questions. Non, mais de la manière que vous le dites, là, c'est comme si on était des imbéciles. Là. On ne sait pas trop. Puis la salle, là, je vous demande d'écouter. Vous êtes là pour écouter. Alors là, je vous dis, mais non, si tout le monde a fait des réflexions, on n'est pas des imbéciles. Là. Dans tout ce qu'on a fait là, à Promotion Saguenay, partout, là, on ne s'envoie pas comme ça en l'air puis dire on a du fun là, avec l'argent du public. Ce n'est pas pour rien qu'on a des taxes comme ça. Là. Je vais vous expliquer vraiment ces deux dossiers-là, là, parce que je vous l'explique, mais on dirait que vous avez un peu de misère à comprendre, mais je vais recommencer. La salle, je vous le demande d'écouter. Alors, vous allez avoir une période de venir poser des questions. D'abord, là, la bâtisse Discovery Air, c'est une bâtisse de 1,2 million qu'on a obtenue pour 600 000 $. On a un locataire dedans. Le locataire prend le tiers de la bâtisse et seulement le tiers, ça paye la bâtisse. Sauf que son bail est de 3 ans et là, on est après négocier avec lui pour l'extensionner pour 9 ans. Il nous reste les 2 tiers, puis laissez-moi vous dire qu'on a des prospects pour les 2 tiers. Deuxièmement, on veut bâtir une bâtisse de 10 millions. Pourquoi qu'on veut bâtir une bâtisse de 10 millions? Pensez-vous que nous autres, on n'a rien que ça à faire de s'en aller se promener au port, à l'aéroport, puis dire, bien, nous autres, on bâtit une bâtisse de 10 millions, là, puis bon. Alors, on dit, il y a, entre autres, il y en a plusieurs, mais on se fait dire par les compagnies d'avions, à tout bout de champ, écoutez, il n'y a pas de hangar, c'est le seul aéroport où il n'y a pas de hangar. Il y en a un à Saint-Méthode, il y en a dans tous les aéroports. On en a besoin, puis ils nous expliquent les activités qu'ils ont dans les hangars et ils disent, on ne peut pas développer si on n'a pas de hangar là. Alors là, on récolte toutes ces informations-là, ça prend quelques années, et là on dit, si on a un hangar, voici ce qu'on peut faire avec. On réclame des subventions pour ça. Alors, parmi les subventions, on a une subvention du gouvernement fédéral qui dit « je t'en paye la moitié ».
quand le gouvernement fédéral décide d'en payer la moitié, c'est parce qu'on y a fait la démonstration que c'était évident. C'est assez rare que le gouvernement fédéral donne une subvention pour une bâtisse farfelue. Hein? Il faut que ça soit évident. Et il y a un locataire qui est à Bagotville, qui s'appelle Top Aces, qui lui prendrait la moitié de ça. On a aussi le composite. Et eux autres, Top Aces nous dit, nous autres, si on ne l'a pas, on s'en va à Québec. On a dit non, non, non. Si on a la bâtisse, on reste. Jusque-là, tout va très bien, ça baigne dans l'huile. Alors, le gouvernement du Canada dit, je ne subventionnerai pas la ville. Je n'ai pas le droit de subventionner la ville. Je vais subventionner Promotion Saguenay. Pas de problème, on s'en va voir le gouvernement, on y démontre ça, on dit, regarde, là, ils ne veulent pas subventionner la ville. On vous demande d'approuver ça. Là, le gouvernement du Québec, on est après négocier avec lui, ça brasse, ils ne veulent pas trop, mais là, si on suit les règles, on ne se développera pas. Il n'aura pas d'entrepôt parce que investir 10 millions, c'est trop d'argent. Mais quand tu investis 10 millions, le gouvernement en paye la moitié, il te reste seulement 5 millions et que tu as déjà un locataire de garantie, en plus de tous ceux qui sont potentiels, et puis la composite qui s'en vient, alors là, on dit, là, on est en démarche pour avancer dans ça. Alors, c'est ça le dossier du hangar de Bagotville. Alors, on est en démarche pour... là, le gouvernement du Canada ne veut pas lâcher, puis le gouvernement du Québec non plus. Mais, vous savez, c'est toujours difficile, hein? Quand le maire Labaume m'a demandé des subventions, il a fait changer des lois. Pourquoi? Parce que c'est des lois, des fois, qui datent de 1950, là. Puis il faut s'adapter au système actuel. Puis là, on a besoin d'un hangar, puis on a la chance de la faire payer par la moitié par le gouvernement fédéral, puis on a déjà un locataire qui est Top Aces. Fait qu'il ne faut pas manquer notre occasion. Monsieur le maire, est-ce que je peux... Sinon, les emplois s'en vont à l'extérieur. Oui. Je peux parler? Top Aces, c'est une filiale de Discovery Air. Oui. Donc, on fait affaire avec quelqu'un qui nous a déjà fait faux bon. Oui, mais Top Aces, c'est parce qu'ils ont changé d'activité avec Discovery Air. Discovery Air, c'était la plus belle affaire qu'il n'y a pas. Ils ont construit une bâtisse sur un de nos terrains, c'est merveilleux. Ils ont payé 1 100 000, 1 200 000 ou 1 100 000, je ne me rappelle plus. Ils ont payé ça sur nos terrains, c'est merveilleux. Là, ils viennent le temps de partir, on dit non, monsieur, achète-le 1 100 000 parce que l'activité qu'ils exerçaient là-dedans, ils ne l'exercent plus. Non, monsieur, ça ne nous intéresse pas. Alors là, ça a duré quasiment 1 an. Non. Ils ont dit achetez-la, achetez-la. On vient de la payer 1 200 000. Vous autres, on le sait que vous avez des activités. Non, on ne l'achète pas. On va vous la vendre juste 1 million. Non. 800 000. Non. Là, ça finissait plus. Là, on s'est réunis, Promotion Saguenay, puis on a dit écoute, à 600 000, c'est sûr qu'on la prendrait, là, mais eux autres, ils ont dit 600 000, vous nous exploitez, vous nous égorgez, vous profitez de la situation. Moi, je leur ai dit, elle ne nous intéresse pas, votre bâtisse. C'est 600 000 ou rien, partez avec, on n'est pas obligé. Si vous autres, vous avez changé d'idée, ce n'est pas de ma faute, moi. Gardez-la, mais à 600 000, oui, mais en haut de 600 000, non. Mais j'ai dit, écoute, imagine-toi que tu achètes une bâtisse, puis c'est pas ça que tu veux. Mais à 600 000, oui, parce que là, on a des locataires, puis on regarderait ça. Mais à 1 million, pense-y pas. Finalement, là, ils se sont tannés, au bout d'1 an, ils ont dit achète-la, puis va-t'en avec. Bien, on est bien contents. Nous autres, on n'était pas obligés de l'acheter. C'est merveilleux, ça. Si on se fait faire des affaires de même, j'en ferais toutes les semaines. C'est merveilleux. Puis la bâtisse se paye, puis ça appartient aux citoyens, puis c'est parti. C'est merveilleux. Je ne sais pas si vous... Parce qu'il faut créer de l'emploi, là, hein? Nous autres, là, n'oubliez pas que Top Aces, ils partent à Québec, parce que c'est très facile pour eux autres de partir à Québec. Alors, à un moment donné, les aéroports, un peu partout, à Montréal, à Québec, vous allez remarquer ça. Là, nous autres, on y va, puis on prend l'avion, puis on s'en va. Mais regardez tout ce qu'il y a autour, les bâtisses, là, il n'y a pas juste moi qui prends l'avion, là. C'est des véritables parcs industriels. C'est des parcs industriels. Et il y a plein d'activités qu'on peut faire dans le domaine aéronautique et qu'on ne fait pas parce qu'on a les yeux fermés, puis qu'on regarde notre petite affaire ici. Alors, développer un parc industriel, c'est une chose, puis il y a toutes sortes de parcs industriels. Et celui de l'aéronautique, c'est démontré que dans l'avenir, c'est le style d'activité industrielle qui va se développer le plus. Il va y avoir beaucoup plus d'avions dans l'avenir, ça va se développer beaucoup plus, l'entretien des avions, tout ça. Et on est très bien situé ici à Bagotville pour profiter de ces choses-là, d'autant plus qu'on a des subventions. On est chanceux. Je remercie Denis Lebel là-dessus. Il nous a aidé beaucoup pour une subvention de 5 millions là,
Ce n'est pas tous les jours que ça tombe du ciel. Mais là, si le gouvernement du Québec ne veut pas, on ne la fera pas. Mais je pense que c'est bien parti, on va se débattre. Mais Monsieur Tremblay, je comprends bien ce que vous dites. Je m'excuse, Mme Néron, je veux juste être sûre, je comprends bien ce que vous me dites, là. Mais pourquoi le gouvernement ne veut pas financer la Ville directement? Il ne veut pas. Pourquoi? Le gouvernement fédéral, vous n'avez jamais de subvention directe à la Ville s'il n'y a pas d'entente. Jamais. Le gouvernement fédéral, là, rappelez-vous de ça, il subventionne, sauf des ententes spécifiques qui ont été faites. Le gouvernement provincial ne veut pas que le fédéral s'introduise dans le milieu municipal. Ça, c'est toujours été comme ça. C'est fou, hein? Vous avez raison de le penser, mais c'est le même. Il ne veut pas. Dans les autres provinces du Canada, oui. C'est pour ça que les autres provinces du Canada, l'Ontario, l'Alberta, Terre-Neuve, eux autres, ils disent « Oui, oui, emmène-en, emmène-en, emmène-en. » Puis là, le gouvernement du Québec, le gouvernement fédéral, tu voulais que je vous dise, moi, au Québec, vous n'en voulez pas, vous n'aurez pas, on va le donner aux autres. C'est ça, le problème. Pas pour rien qu'on a besoin de la péréquation puis que ça va mal. Pourquoi ils peuvent subventionner Promotion Saguenay puis pas la Ville? Ah, ils peuvent subventionner un organisme, mais pas une ville. Et pourquoi c'est à Promotion Saguenay de prendre tous les risques pour l'entreprise? Parce que l'argent de Promotion Saguenay vient en grande majorité des taxes, donc c'est de l'argent public. Oui, mais pourquoi c'est à Promotion Saguenay de prendre les risques de construire une bâtisse pour une entreprise? Mais tous les aéroports, c'est comme ça. Même l'aéroport de Saint-Méthode, quand ils ont construit un hangar, c'est l'aéroport qui a construit le hangar. Dans tous les aéroports, le hangar, il est construit par l'aéroport. Mais dans le cas de Discovery Air, l'autre bâtisse, c'est eux autres qui Oui, mais on n'était pas obligé de l'acheter, là. Non, ça, je sais. Mais je veux dire, c'est l'entreprise qui a payé pour construire. Oui. Donc, il y a des entreprises qui payent pour construire sur nos terrains avec des ententes. Oui. Alors, pourquoi ce ne serait pas à l'entreprise de prendre les risques et de se payer une bâtisse? Parce qu'eux autres, ils ont décidé qu'ils s'en allaient à Québec. Il y en a des bâtisses à Québec qui s'en vont là. Puis nous autres, on a des subventions. N'oublie pas une jeune affaire. Bâtir la bâtisse à 10 millions, c'est une chose. Mais la bâtir alors qu'elle nous coûte 5 millions. Puis en plus, on a un développement du composite avec l'université. On aurait l'espace pour le faire, c'est l'idéal. Il y a toujours un élément de risque, là. Vous dire qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a personne qui réussit si tu ne fais pas de risque, si tu risques rien. Quand on fait un spectacle, quand on fait une activité, quand on fait une bâtisse, quand ils ont parti la Fabuleuse à la baie, hey, c'était gros ça pour la baie, partir la Fabuleuse, là. C'était toute une affaire. Ils risquaient. Si quelqu'un ne veut pas prendre de risque, ben il ne va pas loin. Mais il y a risque et risque. À l'heure avec les centrales hydroélectriques, moi, je vais vous conter l'histoire que quand j'ai demandé que les turbines s'en viennent, qu'on n'avait pas encore de subvention, j'ai mal dormi. C'était tout un risque. Quand on a dit à les bateaux de croisière qu'on a donné l'ordre de construire, que le gouvernement n'avait pas dit oui, c'était tout un risque, puis on dormait mal. Mais il faut prendre des risques, mais des risques mesurés. Tu te dis, bon, bien, dans l'intérêt des citoyens, on va prendre un risque, mais un risque mesuré. Mais si tu dis, je reviens ici, je fais rien, on n'ouvrirait pas de parc industriel, on dirait non, il n'y a personne, on ne prendra pas de risque. D'un coup, on ne le vend pas. On a des terrains qu'on ne vend pas à Saguenay, mais on prend le risque. Dire, on y va, puis on pense que... Combien il y en a qui m'ont dit que la bibliothèque de Jonquière, c'était 3 fois trop gros, puis que c'était fou? Tout le temps de la construction, on a dit ça. C'est un risque qu'on a pris de faire une grosse bibliothèque aussi grosse que ça à Jonquière. Tout le monde me dit que c'était une folie. Aujourd'hui, il demande à Mme Godreau, c'est un chef-d'œuvre, tout le monde en parle, mais c'est un risque. Si vous ne voulez pas prendre des gens faibles, ça ne prend pas de risque. Des gens forts, ça prend des risques, ça réussit. Mais ça ne veut pas dire que ça ne se trompe pas. Il peut arriver une erreur. Les commentaires dans ça, ce n'est pas nécessaire. Alors là, vois-tu, on prend des risques comme ça. Regardez tous les risques qu'on a pris à Saguenay. Donnez-moi un risque qu'on a pris et on s'est trompé. Je vous dis qu'on ne se trompe pas souvent. C'est correct pour les risques et tout, mais dans le cas de 10 millions, dans la période, dans le contexte actuel où on est, c'est juste une question que je ne comprends pas tout, là, parce que je comprends il faut créer de l'emploi. C'est juste. Moi, je disais ça au gouvernement. C'est beau de faire des coupures, mais il faut avoir des projets. Parce qu'à un moment donné, là, tu peux couper, là, mais tu n'as pas de projet. Qui va se passer quoi dans l'avenir? Il faut que la région se développe et il faut avoir. C'est ça, quand vous dites avoir de la vision, c'est de dire, bon, qu'est-ce qui s'en vient? Quand j'ai été au Salon de l'aéronautique dernièrement en Europe, c'était pas pour m'amuser. Je voulais voir, c'est-tu vrai ça? J'ai parlé avec la vice-présidente de Bombardier, j'ai parlé avec ben du monde. C'est-tu vrai ça que dans l'aéronautique? Et ce qui en résulte, c'est que l'aéronautique, c'est le secteur industriel qui a le plus d'avenir. Alors là, je suis arrivé ici, là, j'étais gonflé à bloc. Je dis, oui, c'est dans ça. Si on veut que la région se développe, il faut aller voir ailleurs, il faut aller voir à des hauts niveaux, regarder qu'est-ce qui s'en vient dans l'avenir.
Et je tiens à vous dire que jusqu'à date, on ne s'est pas beaucoup trompé. Dire que tout est attaché, en fait, avec la bâtisse, parce qu'on l'a construit quand même rapidement. Bien là, on n'a pas... Non, je ne dis pas qu'on l'a construit, il n'y a pas encore d'entente. Non. Le journal en a parlé, là, mais on ne voulait pas, nous autres, mettre ça dans le journal tout de suite, parce qu'il n'y a pas d'entente encore. Le fédéral n'a pas dit... Le fédéral ne le donnera pas à la Ville, et puis le gouvernement... C'est pas vrai que la construction va commencer début janvier, là, puis que c'est ça... Non, on ne commence pas tout de suite. Okay. À moins qu'on reçoive une lettre demain matin nous disant que tout va bien. Puis s'assurer qu'on ait des contrats dedans, parce qu'une construction... Ah, mais ça aussi, il y a toujours un risque aussi. C'est comme le composite, on est après marcher avec... Tu ne peux pas avoir tout d'avance, là. C'est trop facile. On n'est pas dans le domaine résidentiel, là. Ce serait facile, ça. Ça, c'est le monde idéal. Tu construis, tu as déjà ton locataire, tout est calculé. Ça, il n'y a pas de risque, là. Ah, mais je pensais qu'il y avait quelqu'un que c'était pour ça que... Parce que c'est ça que vous avez dit tantôt. Top ESS nous dit, nous autres, si vous avez cette bâtisse-là, venez nous voir, ça nous intéresse. Mais il veut l'avoir. Si tu vrai que tu as la bâtisse avant qu'on dise oui, donne-moi la preuve. On ne l'a pas à preuve, là. Ça marche. On va la construire avant, on n'aura pas. Je ne sais pas. Là, je ne sais pas la date, là. Monsieur le maire, comme gestionnaire de ville, on a quand même la responsabilité. Je n'ai pas de problème à prendre des risques, mais il y a des risques calculés parce que ce n'est pas notre argent, c'est de l'argent public. Il faut quand même faire attention. Et j'appuie ce que Mme Dufour a dit, dans le sens que j'espère qu'on n'investira pas 10 millions sur des supposés contrats avec Discovery Air, surtout qu'ils nous ont carrément pas fait nécessairement, en tout cas, le dernier contrat avec eux, ça n'a pas été un succès financier, là. Puis, la deuxième chose, vous dites qu'il y a des bâtisses à l'aéroport de Québec. Donc, ça veut dire qu'il y a des endroits libres en ce moment dans le Québec. Peut-être qu'ils attendent tous que la manne tombe, mais je pense qu'à Saguenay, il faut quand même faire attention. Et cela dit, ce n'est pas parce qu'on manque de vision. Monsieur... Moi, je vous invite à la plus grande prudence. Quand on parle d'entreprises privées comme Discovery Air, c'est quand même des gens qui créent des emplois actuellement dans la région. Top ESS, c'est les Alpha Jets. Et nos gens sur la base militaire en ont besoin pour s'entraîner. C'est un service qui est important, c'est des retombées économiques importantes pour la base de Bagotville. La base de Bagotville, c'est un moteur économique extrêmement important présentement. Puis c'est une excellente nouvelle que le fédéral veuille investir avec Saguenay dans un hangar. Puis Top ESS, dites-vous une affaire, ils peuvent y aller à Québec. Puis nous autres, il faut se battre pour les garder ici. Puis plus on va se battre pour garder des entreprises comme ça qui sont un peu du paramilitaire, proche de notre base, mais on va renforcer la présence de la base de Bagotville. Puis dans un contexte budgétaire qui ne sont pas évidents non plus au fédéral, ils ont eu des coupures aussi. Je pense que de s'affirmer comme ville avec la présence de la base, puis leur donner les outils qu'ils ont besoin pour se développer, moi, monsieur le maire, je supporte ça à 100 %, surtout que c'est payé par le fédéral. C'est pas pour rien que le fédéral donne de l'argent, c'est parce qu'ils veulent renforcer en même temps leur base. Puis ces gens-là de Top ESS, ça en ont besoin. On ne laisse pas des avions de plusieurs millions, voire des 50 millions de dollars dehors au mauvais temps. Ils ont besoin d'hangars. Puis Top ESS, Discovery Air, c'est des gens d'affaires. Oui, il y a peut-être des fois que ça n'a pas été facile, mais regardez, on a eu une bonne affaire malgré tout, là. On a payé une bâtisse qui valait beaucoup plus cher pour moins cher. Puis maintenant, de signer des bails à long terme. Je ne pense pas que le fédéral arrête d'utiliser les Alpha Jets pour Bagotville. Merci, monsieur. Là, on va arrêter, là, madame. Là, vous ne pourrez pas monopoliser toute la réunion à bout de seul. Juste une dernière intervention. J'espère qu'on va signer des papiers. Madame, on n'est pas si fou que ça, là. On n'est pas si fou que ça. Ben non, c'était voulu, ça. C'est parfait. C'est pas à moi de voir ça. Pauvre madame. En tout cas, au micro. On dirait là, que vous sortez de là, avez-vous, dans 17 ans, on a-tu fait des erreurs comme ça? On ne sait pas compter, on ne sait rien. Alors, on arrive avec des taxes, là. On regarde encore le dernier rapport des taxes. On doit savoir compter un peu, là, quand je rencontre les autres. Bon, la salle, là, les commentaires, c'est au micro. Alors, s'il y a quelqu'un qui veut venir au micro, ça me fera plaisir. Bonjour, M. le maire. Oui, bonjour. Mesdames et Messieurs les conseillers. Moi, j'aimerais savoir, M. le maire, dans les coupures que vous avez annoncées cet été, au début de l'automne, 10 % dans chaque département de la ville, qui donnerait quelque chose comme 10 millions, je pense. 5 10 5 dans tous les départements. Ça donne 10 millions à peu près, oui. 10 millions, d'accord. Ben, un peu, moi. En date d'aujourd'hui, vous êtes rendu à combien de coupures? Là, je vais tout vous dire ça au budget. Ça va ça, je ne vous dirai pas le budget tout de suite, là. Je vais tout vous dire ça au budget. Ça va le 16 de décembre.
Est-ce que vous avez coupé dans Promotion Saguenay? Oui. Combien? On est rendu à combien? 6 points quelques %, plus que les autres. Moi, je couperais. Mais il y a une chose que je veux vous dire, puis c'est important. Une ville, dans Promotion Saguenay, on met à peu près un peu moins, on met moins que 5 du budget de la ville. Et une ville qui ne met pas 5 de son budget dans son développement, c'est une ville qui n'est pas en santé. C'est-à-dire que le citoyen doit savoir qu'à toutes les fois qu'il paie 1 $ de taxe, il y a 5 cents qui vont à son développement. C'est normal. Puis si on coupe trop, c'est pas bon. Parce que, vous savez, la situation économique n'est pas facile partout au Québec et il faut investir là. Mais ils ont eu quand même, comme les autres, leur coupure pour cette année, parce que cette année, avec ce qui s'annonçait, on était obligé. D'accord. Monsieur le maire, regardez un peu, là, selon moi, selon les gens que je rencontre de près, qui connaissent un peu le système de promotion Saguenay, pour eux, c'est un bureau d'organisation politique. Point à la ligne. Et ils se disent, pourquoi avoir tant de personnes qui travaillent là-dedans? Ils nous disent que ça ne prendrait seulement que 2 démarcheurs, un bon fiscaliste, une bonne secrétaire comptable bilingue, puis c'est capable de fonctionner la même chose, monsieur le maire. Ils sont une trentaine là-dedans. Là. Ils font quoi? Il y a un comptable là-bas, puis un comptable à la ville de Saguenay. Pourquoi pas prendre le même comptable à la ville de Saguenay? Monsieur, vous n'avez pas d'idée, là, vous dites non, ça. Là. Mais je peux faire à quoi, n'importe quoi, monsieur le maire? Voyons donc. Je peux-tu, mais avez-vous fini? Non, je n'ai pas fini. Allez-y. Ben, je peux répondre, là? Oui, allez-y. Là, dire ça, là, écoutez, il faut tout gérer l'aspect touristique, les parcs industriels, le développement économique. Je peux comprendre que vous qui ne voyez pas ça, là, ça peut être... Mais si vous étiez là, il y a une équipe extraordinaire. Regarde, autour de la table, il y a 18 gens d'affaires, des gens d'affaires très cotés, là, des gens qui ont bien réussi dans la ville. Pensez-vous que ces 18 personnes-là qui se réunissent régulièrement pour s'assurer là, que le développement va bien, puis tout ça, ils ne savent pas ce que vous venez de me dire là, puis ils ne l'auraient pas pensé depuis longtemps. C'est extraordinaire ce que fait le développement. Tous les projets dans le parc industriel, il faut intervenir dans ça, les projets de développement, les centres-villes, tout ce qui s'est fait dans nos centres-villes, le tourisme, gérer les bateaux de croisière, gérer tous les touristes qui viennent à chaque année, tous les succès qu'on a. Voyons donc. Allez dire ça au directeur d'un des parcs industriels. Il y en a plusieurs des parcs industriels. Il va rire de vous, là. On va rire ensemble, monsieur le maire, si vous me permettez. Là, ce n'est pas une discussion. Vous posez une question sur l'administration municipale, puis après ça, il y en a d'autres après vous. Parce que je n'ai rien vu à date, monsieur le maire, que Promotion Saguenay a fait qu'à créer de l'emploi. Bien, voyons donc. L'emploi structurant. Est-ce que vous pouvez me nommer 2 emplois structurants depuis que Promotion Saguenay est là? Mais, tout, hein? Oui, Nordia, vous avez bien raison, 450 dernièrement. Qui c'est qui a été chercher ça? Non, c'est pas vous. Ils ont fait l'annonce seule, vous êtes venu par après. Monsieur le maire, dans le journal, la première annonce qui a été faite, pour vous parler de Belle, là, Jonquière? Oui. Bon, mais regardez, là, quand ils l'ont déclaré, Belle, ils ont fait la conférence de presse. Je n'ai pas vu le nom de Promotion Saguenay. C'est par après qu'ils sont arrivés. Bien, monsieur m'a voulu l'expliquer comme... Ils ont acheté le bâtisse, puis l'ont loué. M'a voulu l'expliquer comme faux, là. C'est du gambling, monsieur le maire. Monsieur, vous dites n'importe quoi. M'a vous l'expliquer. Je ne dis pas n'importe quoi, je dis la vérité. M'a vous l'expliquer, là, mais là, je ne passerai pas une discussion d'une demi-heure. Regardez, Nordia, là, quand ils ont décidé de venir, c'est parce qu'on leur donne $1 million. Ouais, le million, là, ils ont toujours bien négocié. Pensez-vous qu'on a déjà donné $1 million à une entreprise? Et quand ils ont vu que Belle est venue ici, là, ils se sont approchés. Ben, voyons donc. C'est le truc de Promotion Monsieur, là, bon, on va passer à la question suivante, qu'on ne voulait pas comprendre. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a aucun sens, ce que vous dites là. Vous faussez la vérité, monsieur le maire. Vous faussez la vérité. Vous faites accroire n'importe quoi. Je ne vous dis pas que vous faites accroire n'importe quoi. Je vous dis que vous ne le savez pas, puis vous le confirmez comme une vérité. Ça n'a pas de bon sens. Moi, je ne marche plus dans votre jeu, monsieur le maire. Merci. Là, la salle, là, vous êtes là comme spectateur. Vous pouvez venir au micro, mais ce n'est pas vraiment... Les spectateurs, ça peut applaudir. Oui. Allez-y. Marcel Lapointe, bonjour. Moi, je reviens sur le dossier Discover Air. Oui. J'ai un article ici du Quotidien qui date d'à peu près première semaine de novembre. Vous dites que vous n'étiez pas obligé d'acheter la bâtisse. Non. Alors ici, j'ai un titre, le grand titre de l'article dit « L'achat valait mieux qu'un procès ».
vous avez l'air à dire que si vous n'aviez pas acheté la bâtisse 600 000 oui. Vous auriez eu un procès. Oui. Voulez-vous me l'expliquer? Le procès fait par qui? Par Discover Air? Oui. Moi, vous l'expliquer. Expliquez-moi ça. Oui. Discover Air arrive ici, il décide de construire une bâtisse de 1 200 000, puis il ne signe pas de contrat sur le terrain. C'est ses affaires. Moi, je suis bien content. Moi, si quelqu'un veut bâtir un chalet, moi, sur un de mes terrains de 1 million, puis il ne signe pas de contrat, merci, bonsoir, bonne nuit. Sauf qu'à un moment donné, Discover Air, je l'ai expliqué tantôt, là, mais comme vous me posez la question, je le répète, à un moment donné, a cessé ses activités et s'apercevait qu'il n'avait pas signé le contrat. Le contrat, il aurait pu, très bien, dire, nous autres, on veut un contrat. Et verbalement, vous pouvez comprendre qu'on leur avait dit qu'on signerait un contrat. Ils ne l'ont pas signé. Nous autres, on a toujours été disposés à le signer. Il aurait pu nous poursuivre. Il aurait pu dire, c'est bien de valeur, mes amis, mais vous allez me signer un contrat pour la location du terrain, puis on aurait perdu. Ça, c'est vrai. C'est correct. C'est bien correct. Mais vous auriez vous saviez d'avance que vous allez perdre le procès, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Qu'est-ce que vous avez mal fait pour avoir si peur d'un procès? On n'avait pas peur. On savait qu'on allait perdre. S'il y avait un procès, c'est sûr qu'on perdait. Mais on perdait rien, dans le fond. On perdait rien parce qu'un contrat, ils savaient qu'on allait leur en signer un. Puis n'importe quel juge aurait dit, bien, vous allez payer un prix pour le terrain raisonnable. Donc, on ne perdait rien. Pourquoi ne pas avoir signé un contrat? Bien, c'était pas nous autres, c'était eux autres. Bien content, moi. C'est celui qui n'a pas signé de contrat, pas de mes affaires. C'est à lui de signer un contrat. Bien, demandez-leur. Mais lorsqu'on signe un contrat, on le signe à deux, me semble? Oui, mais il y a une partie qui est favorisée. C'était nous autres. C'était pas eux autres. Fait que moi, eux autres, ils l'ont admis, ils ont fait un oubli. Ils n'ont pas signé le contrat. C'était à eux autres de se réveiller. Moi, si c'était mes fonctionnaires qui ne s'étaient pas réveillés, ils l'auraient su. Mais c'est pas nous autres, c'est eux autres. Parfait. C'est le plus beau contrat. C'est la plus belle affaire qu'on a jamais faite, ça. Avoir une bâtisse qui nous tombe dans les mains à moitié prix, comme ça, j'en ferais une par semaine, moi. Et sur l'article, dans l'article, on dit il y a eu une entente avec eux, Discover Air, j'imagine? Oui. Mais pour une raison ou pour une autre, les papiers de bail n'ont jamais été signés. C'est ça, le contrat? Le bail n'a jamais été signé. Pour une raison ou pour une autre. Quelles raisons? La négligence. Ils ont été négligents. Ils l'ont admis qu'ils avaient été négligents. Ils se sont aperçus qu'ils n'avaient pas signé de contrat. Alors, ça veut dire que finalement, vous auriez facilement gagné ce procès-là. Ben non, on aurait perdu. Vous auriez perdu, perdu le procès malgré que c'était eux autres qui étaient en tort. Même si une personne est négligente, tu n'as pas le droit d'en abuser pareil. Si une personne est négligente... Mais eux peuvent abuser de nous autres. Non, ils n'ont pas abusé pantoute. Mais monsieur le maire, ils reviennent se réinstaller dans une bâtisse de 10 millions. C'est un autre dossier, d'accord. Ils reviennent, vous leur faites confiance. Ben oui, mais... À part de ça, je vais vous dire une autre affaire. Les propos que vous tenez, qui sont relatés dans les médias, envers des compagnies qui emmènent de l'ouvrage ici, comme Top et 6, là, c'est pas très élogieux. Ça fait village. On ne verrait pas ça à Montréal pas à Québec, là. S'il était à Montréal pas à Québec, il ne serait pas dans le journal demain matin. Je trouve qu'eux autres vont lire ça, là, puis ça fait, hey, ils vont dire c'est un village, ça. Nous autres, on négocie, puis on est dans le journal. S'ils sont dans une grande ville, ils n'entendent pas parler de ça, ces choses-là. C'est des choses d'affaires tout à fait normales. Il faudrait être respectueux pour les entreprises qui nous emmènent de l'emploi ici. On ne peut pas les traiter comme ça d'une façon négligée. Oui, madame? Jacqueline Gravel, Jonquière, citoyenne de Jonquière. D'abord, j'aimerais remercier Mme Josée Néron qui a vraiment poussé la question que j'avais déjà préparée puis que je n'aurais pas besoin de poser au sujet de Discover Air. Mais il y a une chose que j'ai remarquée en parlant à Mme Josée Néron. Vous dites, ça arrive à chaque fois, « pauvre madame ». Il y a un monsieur qui est passé après elle, un citoyen qui est venu parler. Il y a des élus qui vous parlent, qui vous posent des questions. Je vous ai jamais entendu dire « pauvre monsieur ». Je me pose vraiment des questions. C'est quoi la pauvreté des madames?
Deuxième chose, vous avez dit place du citoyen. Non, je vous avais dit les risques. Donnez-moi un risque à Saguenay où on s'est trompé. Bien, place du citoyen, moi, je trouve que c'est un risque où vous vous êtes trompé. Alors, combien ça a coûté? Combien ça a coûté, place du citoyen? 7, et combien ça continue à coûter? 7, 8. Mais là, il y a une chose que je vais vous dire. Place du citoyen, puisque vous en parlez, je vais en parler, là. C'est pas encore ouvert. Vous n'avez pas vu l'écran, vous n'avez pas vu l'animation, il n'y a rien de fait. Sauf que ça a donné le ton. Vous avez vu Paco, Chic, la bâtisse de Roi Moteur. Il y a une construction juste en face. Tout le monde parle de se construire. Là, il y a un boom là, qui se fait dans le coin. C'est pas parce qu'on est des génies. Là. On a appris que ça se faisait comme ça dans toutes les villes qui veulent se développer. Alors là, on a 8 millions d'investis. 8 millions va coûter de l'intérêt, mais ça va être rapporté par les taxes additionnelles. Chic Automobile, Paco, là, j'en oublie, vous le savez comme moi, là, tout le tour, ça s'est bâti. Et je peux vous dire qu'il y en a d'autres sur la planche à dessin actuellement. Donc, ça donne un air nouveau au centre-ville. Et attendez l'ouverture, ça va faire comme la bibliothèque de Jonquière. Bibliothèque de Jonquière, il y avait du monde au micro pour venir me dire que ça n'avait pas de bon sens, que c'était le mur de la honte, là, ça n'avait pas de bon sens. Puis aujourd'hui, c'est beau. Il y a toujours un or qui vient de quelque part, là, je ne sais pas ce qu'il y a allé. Là, ce que je tiens à vous dire, c'est que attendez de voir l'année prochaine, quand vous allez me voir, vous allez dire, il va y avoir de l'animation cet été. L'écran, là, ça va être formidable ce qui va se faire là, la musique, ça, vous allez trouver ça beau. Mais ce n'est pas une entreprise commerciale. Moi, ce n'est pas une entreprise de promotion Saguenay, une entreprise comme quand on investit dans du commerce où ça doit rapporter, place du citoyen. C'est du réaménagement urbain. Mais vous avez le droit de ne pas trouver ça beau, leur marque, là. Oui, je ne trouve pas ça beau. J'aimais mieux les beaux arbres qui étaient là avant. Mais combien de... Vous parlez de taxes additionnelles que vous allez rapporter, mais combien de taxes est-ce que ça nous coûte, nous autres, les citoyens, la place du citoyen? Bien, ça coûte 8 millions. C'est ça que ça coûte? Oui. Mais moi, en tout cas, moi, je prends ça de même, là, vous n'êtes pas obligé. Je me dis que toutes les taxes additionnelles qu'on va générer parce qu'on va revitaliser notre centre-ville, il faut les prendre en considération. Je ne vous dis pas que ça va être payant, là. Je n'ai jamais dit on fait place du citoyen que ça soit payant. Quand ils ont fait la zone portuaire, ils n'ont pas dit on fait une zone portuaire et ça va être payant pour le citoyen. Ce n'est pas l'idée que ça soit payant. C'est l'idée d'avoir un centre-ville qui soit rafraîchi, un beau centre-ville, et c'est ça qu'on est après faire. Puis on s'est occupé de celui de la baie. On s'est occupé, Jonquière, on est en démarche, puis on a pas mal de choses de faire. On refait nos centres-villes. Ce n'est pas des entreprises payantes. Au micro, je ne pourrais jamais vous dire, écoutez, ça, on met de l'argent dans nos poches avec un centre-ville. Mais ça alimente notre ville, puis c'est important pour moi, le centre-ville. Moi, je pense aux personnes aux logements sociaux, aux personnes qui ont besoin de logements sociaux et tout ça. Ça, je trouvais ça bien plus important. Même si ça paraît moins bien, là, c'est beaucoup plus important que vous demanderez à Sonia Côté, puis elle va vous dire qu'elle ne critique pas souvent Saguenay. Elle se compare avec les autres villes, puis elle fait notre éloge. On en fait beaucoup parce que vous avez raison. Les logements sociaux, c'est important, puis il faut en faire beaucoup aussi. Mais on ne peut pas non plus tout mettre là. Merci Monsieur le maire. Merci. Bonjour. Bonjour, madame. Monique Morin. Oui. Moi, ce qui m'intéresse, là, c'est ce que j'ai entendu dire à la télévision, que maintenant, pour l'information aux citoyens, qu'il y en aurait plus à la télévision. Ce serait, il faut aller sur le web. Oui. Mais sur le web, c'est pas tout le monde qui a un ordinateur, puis qu'ils vont avoir l'information. S'ils n'ont plus à la télévision, s'ils n'ont pas de web, ils n'en ont plus. Est-ce qu'ils ont la possibilité, puis il y en a beaucoup plus qu'on pense, est-ce qu'ils ont la possibilité de venir aux réunions ici? Il y en a beaucoup qui ne l'ont pas, la possibilité. Ça veut dire que ces gens-là, ils vont être privés d'information. Fait que là, il y en a peut-être plus que vous pensez. Et puis moi, je trouve ça grave parce qu'on a droit à l'information. On paye des taxes comme tout le monde, ceux qui n'ont pas d'ordinateur. Moi, j'ai la possibilité de venir ici. Fait que j'en ai pas d'ordinateur, moi. Fait que moi, je trouve là, que c'est du contrôle d'information. Et puis ça, là, ça fait partie de la manipulation. J'en ai déjà parlé à Jonquière. La manipulation, là, c'est vraiment de la violence psychologique que vous exercez.
Et puis, c'est ce que j'avais à dire. Merci, madame. Je tiens à vous dire que ça va être disponible dans les bibliothèques. Il va y avoir des CD pour des personnes qui désirent l'avoir aussi. Et dans l'ensemble des coupures qu'on a faites, on a considéré qu'il y a bien des choses comme ça qui ont été coupées. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont le web aujourd'hui. Il y en a beaucoup qui peuvent regarder. Oui, M. Beaulieu. Oui, M. le maire. Les employés qui ont fait des arrêts de travail la semaine passée, est-ce qu'ils vont être payés pour les heures non travaillées? Non, ceux qui étaient dans la rue, et ils sont évidemment, ceux qui étaient en grève ne sont pas payés. Votre projet de ville de l'abbé, c'est marqué, par exemple, c'est un projet comme le projet d'hôtel. Attends un peu, là, j'ai de la misère. Le projet de ville de l'abbé, lequel projet, hein? Le projet sur le journal dernièrement, là. Le projet sur le journal dernièrement? Oui. Celui d'hier? Oui, l'aéroport. Celui dont on a parlé tantôt. Exactement, c'est marqué motel industriel. Imaginez-vous qu'il faut appeler ça de même. C'est niaiseux, hein? Moi aussi, je trouve ça niaiseux, mais la subvention est décrite de même. Il faut que ça soit écrit de même. Oui. Je pense que quand on regarde le projet comme il faut, je pense que Ville de Saguenay va à pêche, tout simplement. Vous rêvez en couleur, M. le maire. Puis vous avez un beau slogan, « Saguenay bâtit l'avenir ». On devrait lire « Saguenay endette l'avenir ». Merci, M. le maire. Alors, une proposition, M. Noël et M. Cléry. Merci tout le monde.